Hello, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, Actualia Tech, on va vous parler de réseau social. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de plus en plus de grandes personnalités, donc plus ou moins grandes, de gauche, qui ont décidé soit d'arrêter de publier donc sur le réseau social d'Elon Musk X, ou soit carrément eh bien, de quitter ce réseau social. Et qu'est-ce que je vois sur les téléspectateurs d'Actualia? Le 29 janvier 2025, l'équipe de publicité de Debian a annoncé qu'elle ne publierait plus de contenu sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Alors, il y avait déjà à l'époque M. Stallman qui avait dit, oui, voilà, l'avantage de Linux, c'est la liberté, c'est ci, c'est là, et tout, etc. C'est pas comme M. Sarkozy. Il avait balardé ça à l'époque où M. Sarkozy était président donc français. Ils peuvent pas s'en empêcher, voilà, parce que c'est Linux, soi-disant, c'est la bien-pensance, soi-disant, c'est la liberté, soi-disant truc, alors c'est forcément de gauche. La gratuité, alors c'est forcément de gauche. Déjà, qui dit liberté, ça veut dire qu'on donne la liberté d'expression à tout le monde. Mais là, par éthique, soi-disant, eh bien, il y a des personnalités de gauche qui quittent X, et là, par éthique, eh bien, Debian, qui font une excellente distribution au préalable, et bien, donc, Linux, qui est une association donc à but non lucratif, si mes souvenirs sont bons, open source, et bien donc a décidé, a annoncé qu'elle ne publierait plus de contenu sur le réseau social X. Mais qu'est-ce que c'est que cette décision lamentable et idiote? Si vous remarquez bien, il y a beaucoup de groupes comme ça qui sont de gauche à fond sur Linux, ce qu'on retrouve un petit peu moins, bon, sur Mac, forcément, c'est un peu élitiste et tout ça, donc vous avez, c'est un petit peu peut-être orienté à droite, mais sur Windows, eh bien, vous avez autant des gens de gauche que de droite qui utilisent Windows, et il n'y a pas ce fait que, voilà, on doit faire ça parce que c'est Windows et tout ça. Mais sur Linux, forcément, si vous utilisez cet OS, vous êtes presque principalement de gauche. Vous êtes presque un mec de gauche, voilà, et ça, je ne supporte pas. Cette décision donc de M. Debian de ne plus publier donc sur le réseau X, eh bien, était motivée par le sentiment que X ne reflète plus les valeurs partagées par Debian telles qu'énoncées dans leur contrat social, leur code de conduite et leur déclaration de diversité. Ils ont également exprimé des préoccupations concernant l'évolution de X dans un espace où certaines personnes ne se sentent plus en sécurité. Ah oui, c'est vrai, quand vous êtes sur X, ça, pourquoi? Parce que vous n'avez pas le déni, que tout le monde pense pareil que vous. C'est des gens qui se prônent pour la liberté, mais que celles qui pensent comme eux. C'est-à-dire que si vous pensez différemment d'eux, vous êtes des gros fascistes. Et donc, eux se ferment complètement à tous les gens qui pensent comme eux, pour n'avoir des gens qui ne pensent. En fait, ils se ferment à tous les gens qui ne pensent pas comme eux, pour n'avoir que les gens qui pensent comme eux. Ben ça, je ne veux pas être méchant, mais ça s'appelle tout simplement du fascisme. Et c'est vous les gros fascistes. Voilà. Et donc, on vous dit que pour continuer à suivre les actualités de Debian, l'équipe encourage les utilisateurs à consulter les sites officiels, donc comme le site officiel de Debian, les sites de micro-actualité Debian et autres médias répertoriés sur le wiki de Debian. C'est-à-dire qu'on vous dit, là tu as droit d'aller, là tu n'as pas le droit d'aller. Mais c'est pas du fascisme ça? Elle est où la liberté? Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large où diverses organisations choisissent de se retirer de certaines plateformes de médias sociaux en raison de préoccupations éthiques et de sécurité. Et je veux pas être méchant, mais bizarrement, c'est que des associations, des organisations de gauche qui quittent donc le réseau X. Oh, comme c'est bizarre! Les discussions en ligne renvoient des opinions partagées, certains saluant cette initiative comme un alignement nécessaire sur les valeurs éthiques, tandis que d'autres
l'aperçoivent comme un signalement de vertu. Je ne veux pas être méchant, mais c'est lamentable. Autant Debian, j'aimais bien. Vous savez que j'ai du Sparky Linux qui est basé sur Debian Testing. J'utilise Linux Mint qui est basé sur Ubuntu, qui est basé sur Debian forcément. Mais Debian, reconnu pour son engagement envers le logiciel libre et ses principes éthiques, continue de privilégier les canaux de communication qui correspondent à ses valeurs fondamentales en dénigrant celles qui, soi-disant, ces canaux qui, soi-disant, ne correspondent plus à ses valeurs fondamentales. Mais vous voulez que je vous dise, eh bien, allez tous là-bas sur Mastodon ou sur Blue Sky, entre vous, mais vous allez vraiment vous emmerder. Parce que justement, ce qui fait la richesse d'un débat, c'est avoir différentes personnes qui pensent différemment et qui fait que, eh bien, donc tout simplement, eh bien, vous avez une richesse dans le débat. Si tout le monde pense pareil, et sur des réseaux sociaux, et tout le monde pense pareil, eh bien, à la fin, ça en devient chiant. Et même, je dirais qu'à la fin, même les gens qui pensent pareil se tapent sur la figure, parce qu'il y en a un qui pense un peu différemment de l'autre. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. C'est comme sur Reddit, Reddit qui a décidé d'interdire, eh bien, donc, les idées de droite sur leurs divers forums. Mais c'est de la censure, ni plus ni moins. Un gars, alors il y en a beaucoup de libristes qui... excusez-moi, je bois un peu. Il y en a beaucoup de libristes qui, donc, en fait, disent « Oui, on est pour la liberté et tout ça, la sécurité, la liberté, la ci, la là et tout. » Et quand il y a un gars, Elon Musk, qui vous dit « écoutez, liberté d'expression complète sur mon canal. » Ah ben non. Hop, 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 hop. Ah non, surtout pas. Et donc, ils s'en vont. Je veux pas être méchant, mais regardez le nombre de médias que vous avez à gauche, et ces mêmes médias sont pas contents parce qu'il y a 2 ou 3 médias de droite qui sont à côté d'eux, et ils veulent les supprimer, parce qu'ils veulent rester contre les copains. Comme ça, moi, il rapplique de la pensée unique. Et je veux pas être méchant, mais c'est ce qu'on appelle du fascisme. C'est ça. C'est tout ce qui est idée qui n'est pas donc exactement dans le moule d'une idéologie doit être supprimé. C'est ça le fascisme. C'est ce qu'on sont en train de faire, donc à l'heure actuelle, la gauche, l'extrême gauche. Et personne ne dit rien. C'est des copains. Voilà. Par contre, la droite aurait fait ça au malheur, au désespoir. Parce que M. Elon Musk, il n'a pas dit « je supprime tous les gens qui sont de gauche sur X ». Il a dit « c'est la liberté d'expression ». Tout le monde peut critiquer tout le monde, et ça crée des débats comme ça, et tout ça, etc. Et peut-être, pourquoi pas, des réconciliations, ou des ententes, ou tout ça, ou comme il y a des idées de droite qui peuvent très bien s'entendre avec des idées de gauche, et vice-versa, mais là non, faut supprimer. Combien de personnalités de gauche ont dit qu'il fallait tout simplement supprimer quoi? Ben supprimer ces news. Voilà. Supprimer C8, ça y est, ils ont réussi. Et le prochain, vous verrez sur la liste, ça sera CNews. Voilà. Des autres médias n'ont pas compris pourquoi ils ont baissé en audience et que CNews a augmenté. Ils n'ont qu'à faire pareil, être beaucoup plus neutre et dire la vérité et arrêter de faire du déni de la réalité par idéologie. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Alors je suis un peu en colère, franchement, sur Debian, ça me donne même envie, vous voyez, je veux dire, j'en suis tellement dégoûté que ça me donne même envie de quitter Debian avec Sparky, de quitter Linux Mint et de revenir sur Fedora, parce qu'au moins Fedora donc était un peu plus viable, on va dire. Rappelez-vous un truc, il n'y a pas si longtemps que ça, M. Canonical avait proposé de faire un truc à lui, un truc spécial Linux, optimisé et tout ça, avec un nœud spécifique, avec Mir comme gestionnaire graphique, avec donc en fait une convergence entre Linux sur portable, tablette, ordinateur, ils s'adaptaient à l'un à l'autre et tout, ils peuvent communiquer ensemble et tout. Ça aurait fait un écosystème de malades. Mais il s'est tellement fait taper dessus par donc tout simplement les libristes, que à la fin, les puristes, là, vous voyez, les purs et durs, là, les grosses barbes, là, eh bien, qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc, il a tout abandonné, il a dit, allez vous faire empapaouter par les Grecs, maintenant, Ubuntu, c'est GNOME, point, et puis on suit le cheminement de GNOME, et on s'en fout. Voilà. Et il avait bien expliqué dans
de ses interviews, les libristes, pas tous, mais il voulait pas bien sûr pas parler de tous les libristes, mais certains libristes sont des anti, tout simplement, sociaux. Voilà, c'est tout. Regardez à un moment donné, avant de faire Chrome, eh bien, si vous voulez, avant de faire Chrome OS et les Chromebooks et tout ça, Google avait dit, donc avait contacté la FSM, je crois, et avait dit, ouais ben voilà, moi ce que je vous propose, c'est, si vous voulez, de vous permettre d'intégrer donc Google dans Linux, d'avoir la compatibilité avec les applications Google, ce qui permettrait, ce qui aurait permis d'ajouter une Logitech et une plus-value pour la Logitech phénoménale, d'intégrer les applications Google, ce qui a permis d'avoir tout un tas de fonctions qu'on n'a pas encore sur Linux. Et non, les libristes se sont dit non, hors de question, Google. Mais c'est le mal absolu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien donc, il a créé son propre écosystème. Voilà. Et donc Linux continue à présenter... Linux continue à présenter 4% maximum de part de marché, ce qui est pas mal, ce qui est correct. Mais après plus de 20 ans, avoir 4% de part de marché, je trouve ça un peu faible, non, quand même. Voilà. Alors, il y en a qui vont nous dire, oui, mais on n'a pas besoin d'autant de part de marché, tout, etc., etc. Ouais, d'accord, ok, ouais. Ben, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas des logiciels optimisés pour votre plateforme, des drivers optimisés pour votre plateforme, des trucs qui sortent assez sympas sur votre plateforme, et puis voilà. Et puis petit à petit, vous allez mourir. Un jour ou l'autre, Linux, ça ne servira qu'aux serveurs, ça ne servira que aux serveurs web et serveurs tout court, et etc. Mais le grand public, ce sera terminé. Voilà, tout simplement. Je veux pas être méchant, mais réveillez-vous, c'est comme en France, là, avec nos politiciens véreux, là, qui ne savent que faire des impôts. Réveillez-vous, parce que sinon, ça va être la catastrophe. C'est dommage, parce que j'aime ce système d'exploitation. Alors, je suis en train de me dire, vous voyez, j'en ai tellement marre de cette ambiance nauséabonde, linuxienne, archaïque, antisociaux, là, de ces antisociaux, là, à 2 francs, que ça me donne même envie de me dire, Debian, allez vous faire foutre. Voilà, pourtant, je suis pas mal poli généralement, mais là, j'en peux plus. Allez vous faire foutre, et j'ai envie de recasser sur Fedora, voire même peut-être de quitter Linux et de rebasculer sur Windows. Voilà. Parce qu'au moins, là, je serai peinard, et on va pas me dire, ouais, toi, t'es de droite ou toi, t'es de gauche, alors donc tu ne dois pas utiliser là, on ne doit pas aller là, et tout ça. On me foutra la paix. Voilà. Et sur Windows, on vous fout la paix. Même sur macOS, on vous fout la paix. Voilà. Mais non, sur Linux, faut qu'ils fassent les bien-pensants. Bien-pensants, là. Mon Dieu, c'est un OS. Foutez-nous la paix avec la politique. Et les réseaux sociaux, pareil. Si vous voulez du débat, si vous voulez des choses intéressantes, justement, c'est la confrontation entre plusieurs idées. Il n'y a que ça de vrai, les gars. Voilà. Bon, allez, je m'énerve pas plus. Et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et les amis, franchement, rien que pour ça, je vous remercie. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.